Bonjour tout le monde, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler une fois de plus du scripting PowerShell et nous allons voir plus particulièrement comment créer un fichier de configuration afin de l'utiliser dans un script PowerShell. Alors pourquoi avoir envie de créer un fichier de configuration? Eh bien tout simplement, comme vous le savez, lorsque l'on crée un script, on peut déclarer différents paramètres à l'intérieur de ce script et comme ça quand on va exécuter le script, on va mettre paramètre 1 avec la valeur qui va derrière, paramètre 2 avec la valeur, etc. etc. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir beaucoup trop de paramètres, c'est-à-dire plusieurs dizaines, ce qui m'est arrivé plusieurs fois lorsque j'ai fait différents scripts, on se retrouve un peu coincé parce que ça fait vraiment des lignes de commande très très longues à faire et c'est pas très pratique. Donc d'où l'intérêt d'avoir un fichier de configuration externe, un fichier à part, où l'on va déclarer nos paramètres et leurs valeurs directement. Donc déjà, ce qu'on va voir dans un premier temps dans cette vidéo, c'est quelles sont les différentes possibilités pour créer un fichier de configuration avec un script PowerShell. Et ensuite, je vous ferai une démonstration avec un fichier de configuration au format PSD1. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer déjà donc, à la première étape, les différentes solutions pour créer un fichier de configuration. De manière générale, quand on parle à fichier de configuration, on a plusieurs extensions de fichiers qui vont nous venir à l'idée. On va avoir le format XML, YAML, JSON, le registre Windows, éventuellement un fichier INI ou même un simple fichier CSV, un fichier PSD1 dès que l'on va parler de PowerShell, et pourquoi pas même avoir une configuration stockée en base de données. PowerShell va nous permettre d'exploiter les différentes pistes que je viens de vous citer, ce qui donne des options assez larges et ça va pouvoir s'adapter justement en fonction de vos besoins. En tout cas, il y a déjà des commandes-lettres natifs à PowerShell qui vont nous permettre de travailler avec les différents formats, enfin en tout cas pour certains d'entre eux. C'est notamment le cas de XML qui a 3 commandes-lettres associées. En JSON, c'est pareil, on va pouvoir récupérer des données au format JSON et les exporter dans ce même format. Pour YAML, il faudra passer par le module externe PowerYAML. Donc là, il n'y a pas de commande native pour gérer les fichiers de configuration avec ce format. Et enfin, donc le format PSD1 qui nous intéresse aujourd'hui, qui lui a 2 commandes qui vont permettre d'importer un fichier de configuration dans ce format-là. Alors pourquoi avoir choisi PSD1 pour mes fichiers de configuration et pour la démo d'aujourd'hui? Déjà parce qu'il y a l'intérêt de pouvoir faire des blocs, des fichiers de configuration à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un paramètre et après créer un autre paramètre et dans ce paramètre-là, créer des sous-paramètres. On va pouvoir comme ça gérer plusieurs niveaux de paramètres un peu sans limite. Ce qui va être intéressant pour avoir un fichier de configuration structuré à partir du moment où l'on va avoir des dizaines de paramètres à référencer. On va pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler des groupes ou des blocs de paramètres. Ensuite, il faut savoir que c'est le format PSD1 qui est utilisé pour créer les manifestes des modules PowerShell. Donc on va dire que ce format va être relativement parlant et compréhensible plus facilement pour les personnes habituées à travailler avec PowerShell. Donc ce qui est mon cas et ce qui m'a motivé d'autant plus à l'utiliser. Et comme vous le verrez après, je trouve que c'est un format qui est facilement compréhensible et dont la syntaxe est relativement simple. Donc ce qui pousse aussi à l'utiliser contrairement au XML qui est un peu verbeux et pas forcément très pratique à mon goût. Dans tous les cas, je vous encourage, si vous ne voulez pas vous orienter vers PSD1, c'est à partir sur de JSON ou à la limite du YAML. Mais le XML me semble un peu dépassé aujourd'hui par les 2 formats que je viens de citer. L'intérêt également du format PSD1, c'est qu'il va gérer nativement tout ce qui va être les chemins Windows, donc c'est-à-dire les chemins avec ces 2 points où justement on va mettre des anti-slash et non pas des slash. Si vous utilisez JSON par exemple, il faudra faire un escape, donc mettre un autre anti-slash devant chaque anti-slash que vous souhaitez utiliser, donc ce qui n'est pas forcément pratique si vous avez beaucoup de chemins en fait à gérer dans votre fichier de configuration, ce qui pourra être le cas si vous voulez gérer des chemins pour stocker les logs ou des choses comme ça. Alors maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe sur la partie démonstration.
Donc nous allons créer ensemble un petit fichier de configuration. Donc je bascule sur Windows et je vous reprends tout de suite. Donc me voilà sur PowerShell ISE où je suis en train d'éditer donc le fichier de configuration que j'ai préparé pour cette démo. Donc je vais vous expliquer la syntaxe, c'est relativement simple. Donc déjà il faut savoir que les fichiers au format PSD1 peuvent être modifiés avec votre éditeur de texte préféré, mais également à l'aide de PowerShell ISE puisque c'est une extension native et directement rattachée à PowerShell. Alors, il faut savoir que le fichier de configuration doit forcément commencer par arrobase et on ouvre l'accolade et à la fin on va fermer l'accolade. Et à l'intérieur de ce bloc global, on va venir déclarer nos paramètres que l'on appelle des clés. Donc ici j'ai déclaré une première clé qui s'appelle seatName, donc on peut considérer que c'est un paramètre. Et ici voici sa valeur. Donc là, j'ai un autre paramètre qui s'appelle seatDetail. Et là, on voit que c'est pas simplement un paramètre avec une valeur, mais c'est un paramètre qui va contenir des sous-paramètres, donc qui va contenir un nouveau bloc. Donc là, j'ai de nouveau fait un arrobase, j'ai ouvert l'accolade, et j'ai déclaré à l'intérieur 3 clés, donc avec chacune une valeur comme ceci. Et là, je ferme l'accolade de mon bloc. J'aurais pu créer d'autres sous-blocs à l'intérieur de ce même bloc. Bon, voilà, on peut créer vraiment une arborescence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement simple à utiliser. On met le nom de la clé, égal, et on met la valeur. Alors, contrairement à la notion de paramètre dans un script PowerShell, ici, vous voyez, on peut seulement définir la valeur. On ne peut pas réaliser des tests sur les valeurs reçues. Par exemple, si on déclare un paramètre dans un script PowerShell, on peut tester si le chemin est valide, dans le cas où on s'attend à avoir un chemin valide. De la même façon, on peut rendre certains paramètres obligatoires. Lorsque l'on utilise un fichier de configuration comme ceci, on va stocker des valeurs brutes, et après il va falloir les interpréter dans le script PowerShell, mais en aucun cas il y a de vérification, de cohérence possible au niveau du fichier de configuration en lui-même. Il faudra gérer tout ça dans votre script. Donc là, j'ai mon fichier de configuration qui est prêt à être utilisé. Maintenant, l'idée, ça va être de l'importer en fait dans un script pour pouvoir lire et exploiter les données qu'il contient. Donc pour l'importer, nous avons deux commandes comme je le disais tout à l'heure, deux possibilités différentes. On a la commande déjà import-localizeData, où là on va spécifier le chemin vers le dossier qui contient le fichier PSD1 et le nom du fichier à importer. Alors pourquoi avoir deux paramètres sur une simple commande pour importer un fichier? Tout simplement parce que cette commande va nous permettre de gérer la culture, la langue, et donc on pourrait imaginer avoir un fichier de configuration différent en fonction de si la langue est en anglais ou en français par exemple. Donc on va dans le dossier créer des sous-dossiers de langue et stocker la bonne version du fichier de configuration à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire, on peut tout simplement, voilà comme je l'ai fait moi, le stocker dans ces deux points script sans faire de sous-dossier et l'importer directement en précisant son nom. Donc là, si je lance cette commande-là, on voit bien qu'il m'a remonté deux valeurs, donc le seatName et le seatDetail. Et on voit que seatDetail a plusieurs sous-valeurs qu'il a mis ici entre accolades. Donc une autre manière de faire pour importer les données à partir d'un fichier PSD1, c'est d'utiliser le commandlet import-PowerShell datafile. Et là, il va tout simplement lui importer le fichier qu'on va lui préciser. Donc là, on fait un tiret-passe et on met le chemin vers le fichier PSD1. Et si je lance la commande, vous verrez qu'on a exactement le même résultat qu'avec la commande précédente. Maintenant, si on veut pouvoir exploiter les données dans un script PowerShell, on va les importer dans une variable. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute ici un paramètre qui sera errorAction et qu'on va mettre à stop. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le fichier de configuration va devenir indispensable à la bonne exécution du script. Donc si on ne trouve pas le fichier de configuration spécifié, et du coup on va stopper directement l'exécution du script pour ne pas chercher à l'exécuter alors que les valeurs personnalisées ne vont pas pouvoir être chargées. Donc de cette façon, si je lance le script, la commande avec un fichier qui n'existe pas, j'aurai une erreur et mon script va directement s'arrêter net sans chercher à exécuter la suite. Donc on peut utiliser également ce paramètre avec cette commande là.
pour avoir le même niveau de sécurité, disons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans la variable config file le contenu de notre fichier de configuration, comme ceci. Donc j'exécute, voilà. Donc là, dans ma variable, j'ai bien le contenu entier du fichier de configuration. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller lire le contenu. Déjà, si je fais un config file.sitename, il devrait me retourner la valeur it-connect. Donc là, on voit que c'est bien le cas. Donc là, j'ai été lire la valeur dans mon fichier de configuration. Maintenant, si on fait un site.détail, là, il va m'afficher, en fait, vous allez voir, cette fois-ci, les valeurs qui sont dans ce sous-bloc, les clés et les valeurs associées à ces différentes clés. Donc si je veux récupérer la valeur de la clé protocole, je vais faire $config-file ou le nom de variable que vous avez choisi, .site-détail, .protocole. Il faut vraiment préciser le chemin complet vers la valeur que l'on veut lire. On ne pourrait pas mettre $config-file, .protocole directement, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, si je fais ça, on peut voir qu'il me retourne bien HTTPS. Maintenant, pour exploiter ces valeurs dans le script, tout simplement, si on fait une commande comme ça, le site IT-Connect utilise le protocole. Et là, on peut aller lire la valeur à partir de l'objet config-file qui contient l'intégralité du fichier de configuration. Donc si j'exécute ça, il va me compléter la phrase en fait directement avec la valeur qui a été lue dans le fichier de configuration. Mais on pourrait aussi tout simplement créer une variable intermédiaire dans laquelle on va venir stocker la valeur pour avoir une variable un peu plus facile à lire, disons, et réutiliser ensuite exactement la même phrase, mais cette fois-ci en utilisant la variable $protocole que je viens de créer et qui va contenir la valeur du fichier de configuration. Voilà ce que ça nous donne. Il faut savoir que si là on modifie le fichier de configuration, les données ne vont pas être actualisées dans la variable config file, on va dire en temps réel. Il faudra bien penser à relancer cette commande pour réimporter les données à jour dans la variable config file et prendre en compte les nouvelles données. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de créer votre script PowerShell et de passer certains paramètres dans le fichier de configuration au format PSD1 ou alors dans un autre format si vous souhaitez essayer. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao!